Bonjour à tous, je souhaite faire ma première vidéo spiritualité. Je compte faire toute une série de vidéos sur la spiritualité. Mais pour la première vidéo, je voudrais commencer par la petite voix, ce qui me semble le plus important en fait. Jésus disait, moi et mon Père, nous ne faisons qu'un. Et en fait, moi et mon Père, nous ne faisons qu'un, c'est une technique spirituelle pour dialoguer avec le Père. Ça passe par la petite voix, l'intuition divine. Donc, en fait, Jésus, il parlait d'une union totale avec le Père, mais ça révèle en fait un secret spirituel, c'est la petite voix. Comment se connecter à la conscience divine et dialoguer, avoir un vrai dialogue avec sa petite voix, pour pouvoir poser toutes sortes de questions et recevoir des réponses. Donc, en fait, c'est pas un dogme, c'est vraiment une technique spirituelle que je vais vous enseigner tout de suite. Et, et en fait, ça se manifeste par, la petite voix se manifeste par les intuitions, ça se manifeste par les rêves. Les rêves sont simplement les messages nocturnes parce que quand on dort, on se déconnecte du corps physique et, euh, et nos différentes couches de corps se baladent et commencent à se reconnecter à la source. Voilà, je suis déjà loin dans ça, on verra ça dans d'autres explications. Mais ça se connaît, c'est aussi les synchronicités, toutes les coïncidences qui arrivent qui sont trop parfaites pour être du hasard. Quand, par exemple, vous pensez à un ami et immédiatement il vous appelle. Moi, ce qui m'arrive tous les jours, c'est je vais regarder mon téléphone juste à 11h11, à 1h11, juste là, il était 1h11, j'ai regardé mon téléphone par exemple. C'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps. Ça, ce sont des synchronicités. En fait, l'histoire des 1h11 et des chiffres des chiffres, comment on appelle ça encore, symétriques, c'est c'est plus que votre soi supérieur vérifie que vous êtes bien à l'écoute et donc il vous envoie des messages comme ça pour vérifier si vous êtes bien attentif à, ce à ce qu'il pourrait vous envoyer comme message. Mais c'est une façon de voir que vous êtes très connecté. Alors, en général, pourquoi est-ce que les gens n'entendent pas leur petite voix? Ben, c'est le mental ego en fait, le mental ego a peur parce que si vous commencez à écouter votre petite voix et à suivre votre petite voix, eh bien, vous allez, au final, vous allez arrêter d'écouter votre mental ego et suivre uniquement votre petite voix. Et le mental ego n'a pas envie de perdre le contrôle complet. Donc, il fait beaucoup de bruit pour cacher la petite voix. Et aussi la méfiance, les gens disent ouais, mon intuition, c'est pas rationnel, et on l'ignore. Mais en général, c'est le mental ego qui met du gros bruit pour essayer de garder le contrôle. Alors, comment faire pour dialoguer avec sa petite voix? Ben, une technique très simple, je vais vous montrer une technique de calibrage. Donc, euh, au début, on commence par des questions fermées pour avoir une réponse par oui ou par non. Donc, pour cela, eh bien, mettez-vous dans un état d'écoute intérieure. Respirez calmement, faites 3 respirations fortes. Puis là, vous allez commencer à ressentez tout. Moi, je fais déjà, là, c'est mon côté italien. Euh, Normalement, restez posé, restez calme et ressentez tout ce qui se passe dans votre corps, tous les mouvements d'énergie, tous les picotements, tout ce qui peut arriver. Et vous passez déjà au prochain diapo. Et là, vous posez des questions simples. Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Et quand vous posez ces questions, immédiatement, vous allez ressentir quelque chose près du cœur. C'est là que se trouve toute la connexion. Près du cœur, vous allez ressentir comme une boule d'énergie, du picotement. Enfin, vous allez ressentir quelque chose.
En général, moi, mon cas, c'est j'ai une boule d'énergie qui monte pour me dire oui ou qui descend pour dire non. Donc, euh, voilà, voilà la technique. Donc, vous posez ce type de questions. Est-ce que j'ai 40 ans? Est-ce que j'ai 18 ans? Est-ce que des questions où vous connaissez la réponse et vous allez voir entendre la réponse de votre petite voix, ça vous permet de calibrer la réponse. De cette manière, vous allez pouvoir facilement comprendre les oui et les non. C'est déjà énorme, pouvoir dialoguer par des questions fermées avec votre petite voix et, euh, et avoir des oui et des non. Si vous avez des questions un peu plus compliquées, vous pouvez poser plusieurs fois la question et vous allez recevoir oui, 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 donc c'est oui, non, 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 c'est non. Et si vous recevez oui, non, oui, non, oui, non, c'est que euh, c'est que la question n'était pas pertinente et que ce soit un oui ou que ce soit un non, au final, ça changera strictement rien. Ou c'est qu'il y a, oui, c'est que la question n'est pas pertinente. La vérité est ailleurs. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Mais en fait, c'est vos différentes couches de corps subtils qui parlent à travers vous. Et oui, c'est comme ça qu'on qu'on- qu'on arrive à dialoguer. C'est comme ça que vous pouvez avoir une discussion avec le père, qui est en fait votre soi supérieur. Et votre soi supérieur ne vous mentira jamais. Il a accès au subconscient, il a accès à toutes les informations que votre conscient n'arrive pas à gérer parce que c'est trop, il y a trop d'informations. Mais votre subconscient, votre soi supérieur, lui, il a accès à beaucoup plus d'informations et il vous donnera des réponses bien meilleures que votre intellect ou votre mental ego. Donc après, Euh, quand vous êtes très fort pour poser des questions fermées, après vous pouvez commencer à avoir des questions plus ouvertes. Là, vous allez avoir vous allez peut-être commencer à ressentir des mots arriver et, et à comprendre un peu plus le message que votre subconscient veut vous envoyer. Et donc avoir des intuitions plus claires. Donc c'était ma première leçon. Après, je pense que je vais vous faire une leçon sur Amen. Et bon, il y a plein de choses intéressantes à voir en spiritualité. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Bonne journée à tous.